Il est écrit que les insensibles n'ont pas de place dans la présence du Seigneur. Mais ceux qui sont sensibles au Saint-Esprit, bien-aimé, savent le reconnaître. Mais simplement, j'aimerais que tu sois concentré. Donc ne sois pas distrait, mais entre dans cette présence. Tout l'honneur. Ce cantique ne fait que dire que nous rendons gloire à ce Dieu. Que tout l'honneur à lui. Que tous nos titres, ça vaut rien devant lui. Mais l'honneur à lui. Que quelqu'un soit une personne, ou que le Saint-Esprit veut utiliser maintenant. Ne sois pas celui qui veut utiliser le Saint-Esprit, mais sois celui que le Saint-Esprit veut utiliser aujourd'hui. Voilà pourquoi sois une outre disponible. Sois un vase vide et le Saint-Esprit va te remplir. Approche-toi, montre que tu élèves ta voix. Car bien aimé, lorsque tu élèves ta voix, même celui qui est à gauche ou à droite, qui est faible, mais ta prière, bien aimé, la prière d'ensemble fait quelque chose de plus saillant. Que tu élèves ta voix. Car bien aimé, lorsque tu élèves ta voix, même celui qui est à gauche ou à droite, qui est faible, mais ta prière, bien aimé, la prière d'ensemble fait quelque chose de plus saillant. Continuons toujours. Nous avons ce thème jusqu'à la fin du mois où nous parlons de la gloire de Dieu. Amen, amen. Amen. Est-ce que tu es présent? Amen. Sans plus tarder, nous allons parler aujourd'hui, le sous-thème que nous allons exploiter aujourd'hui. Nous avons un grand thème, c'est la gloire de Dieu. Amen. Amen. Et le sous-thème, c'est la grâce. Amen, amen. Amen. Les gens peuvent me dire, mais qu'est-ce que la grâce vient faire dans la gloire de Dieu? Amen, amen. Amen. Est-ce que quelqu'un se pose déjà cette question? Amen. Amen. Nous sommes dans Exode 33. Le pasteur Olivier avait frôlé le dimanche passé. Exode 33, à partir du 18e verset. Oh, merci Saint-Esprit. Exode 33, 18 à 23. Rien que la grâce. À 23. Je lis la parole de Dieu. Moïse dit, fais-moi donc voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je veux faire grâce et j'ai compassion de qui je veux avoir compassion. Il ajouta, tu ne pourras pas voir mon visage car l'homme ne peut me voir et vivre.
L'Éternel dit, voici un endroit près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je sois passé. Lorsque j'écarterai ma main, tu me verras par derrière, mais mon visage ne pourra pas être vu. Parole du Seigneur. Lorsque Dieu nous a parlé le dimanche de l'apparition, il a aussi parlé de ce texte. Amen. Ce récit nous parle de Moïse qui échangeait avec Dieu. Après tout ce qui s'est passé en Égypte, il devait encore aller dans le désert. Dieu l'avait indiqué un endroit. Et il demanda à Dieu, Père, est-ce que fais-moi voir ta gloire. Mais bien aimé, lorsqu'on parle de la gloire de Dieu, l'homme a une définition de la gloire. Amen. Amen. Et Dieu aussi a une autre définition de la gloire. Amen. Amen. Mais les hommes la définissent comme telle. C'est une manifestation de la majesté, de la toute-puissance et de la sainteté de Dieu qui se reflète aussi dans sa création. Amen. Amen. Et lorsque Moïse a demandé cela, Dieu lui a dit une chose. Que personne ne peut voir ma gloire, personne ne peut me voir et vivre. Moïse, avait-il demandé de voir Dieu? Il a demandé simplement la gloire. Amen. Amen. Et lorsque nous demandons la gloire, bien aimé, la gloire de Dieu peut nous tuer. Amen. Amen. Parce que Dieu lui-même a dit à Moïse que tu ne peux pas me voir et rester en vie. Mais il rajoute une chose, il dit que mais je fais grâce. À qui je fais grâce? Dieu lui-même est la loi en personne. Celui qui a créé la loi, c'est Dieu. Mais il a créé cette loi par rapport à quoi? Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève échangeaient face à face avec Dieu. La Bible nous dit que Dieu descendait dans le jardin et il parlait face à face avec Adam. Amen. Mais lorsque ces gens ont péché, ils ont été exclus de la présence de Dieu. Et lorsqu'ils ont été exclus de la présence de Dieu, donc le péché ne pouvait pas demeurer dans la présence de Dieu. Alors par rapport à cela, tellement que la gloire de Dieu pouvait remplir le lieu où il était, il dit à Moïse que tant que tu ne peux pas me voir, en tout cas, si tu me vois, tu vas mourir. C'est comment voir la sainteté de Dieu peut te tuer. Parce que ton corps est un corps qui pêche. Mais il a fait grâce. Il a fait grâce à Moïse. Tu ne verras quand même pas mon visage. Mais au moins tu vas m'entendre passer et tu me verras de dos. Et c'est ainsi que la grâce, bien aimée, Dieu agit maintenant dans le mystère de la grâce. Nous sommes sous la loi, mais il y a aussi la grâce en même temps. Nous allons avancer. Qu'est-ce que nous sous-entendons par grâce? La grâce est une faveur imméritée. Ou c'est encore une bénédiction ou une faveur accordée par Dieu. Ou voire une élection divine. Et les juristes la définissent comme, disons dans le domaine du droit, la grâce et l'amnistie, le sursis, la dispense, et on retrouve les présidents, ils font la grâce présidentielle, il y a aussi le droit à la grâce. Amen. Donc les autorités peuvent gracier aussi des gens, mais on ne gracie pas un innocent. Amen. On gracie celui qui est coupable. Et lorsque Moïse avait demandé, simplement sa nature humaine de péché le condamnait, ça allait le tuer. Et sans plus tarder, nous rentrons encore dans nos Bibles. Et c'est de là que nous allons ouvrir notre sermon de ce soir. Nous sommes dans Luc 6, 1 à 5. Luc chapitre 6, 1 à 5. Je lis au nom du Seigneur. Un jour de sabbat appelé second premier, Jésus traversait des champs de blé. Ses disciples arrachaient des épis et les mangeaient après les avoir froissés dans leurs mains. Quelques pharisiens leur dirent: pourquoi faites-vous ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat? Jésus leur répondit: n'avez-vous pas lu que ce que a fait David lorsqu'il eut faim, lui et ses compagnons? Il est entré dans la maison de Dieu et a pris les pains consacrés
on a mangé et on a donné même à ses compagnons. Bien qu'il ne soit pas permis, qu'il ne soit permis qu'aux prêtres donner manger, puis il leur dit, le Fils de l'homme est le Seigneur et même du sabbat. Amen. Amen. Cette histoire nous parle de Jésus-Christ avec ses disciples dans un champ le jour du sabbat. Selon la loi juive, on ne travaille pas le jour du sabbat, donc c'est dimanche. Amen. Ils ne pouvaient pas travailler, même pour les sacrificateurs, tous ces gens, les judaïtes, ils étaient contre cela. Toute personne qui devait travailler ou faire une activité le jour du sabbat était contre la loi et il méritait des sanctions. Et lorsqu'ils ont vu les disciples de Christ en train de cueillir des trucs pour manger, ils les ont fait la reproche, mais Jésus est intervenu. Ces gens parlaient simplement par rapport à la loi que Dieu avait donnée. C'est une loi que Dieu lui-même a instaurée. Mais j'ai aimé une phrase que Jésus a dit, que lui-même, il est le maître du sabbat. C'est ainsi que la loi aujourd'hui dans nos vies, la loi nous définit certaines choses. Nous avons des limitations à cause de notre nature humaine. Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un a un problème de santé. Bon, non, je vais donner un bon exemple qui m'a inspiré lorsque maman Marie-Hélène a parlé. Lorsque une femme ne peut pas mettre au monde, amen. Elle peut aller faire des examens, on dit que non, madame, vous ne pouvez pas concevoir. Donc, même si on peut chercher même les spécialistes qui viennent de la Chine, de la Lune, mais la médecine a déclaré cela. Tu n'entres pas dans la circulaire de la loi. On dit que par rapport à telle chose, tu ne peux pas aussi être régularisé. Amen. Amen. Par rapport aussi à des infractions que tu as commises. Que non, tu as volé, tu as fait ceci, tu es condamnable. Amen. Mais ça, c'est le langage de la loi. Mais dans le langage de la grâce, c'est un autre langage. Amen. Amen. C'est un autre langage. Parce que dans le domaine de la grâce, parce que c'est Dieu qui a créé le corps humain. C'est lui qui a créé les ovules. C'est lui qui a créé les trompes. Mais lorsque la médecine dit que non, les trompes ne vont pas fonctionner, mais les trompes au nom de la grâce vont fonctionner. Cela doit fonctionner. Même si la loi dit que non, je ne serai pas régularisé. Mais au nom de la grâce, bien aimé, les discours vont changer. Les discours vont changer. Peu importe les condamnations, par exemple dans la famille, donc il faut toujours divorcer, soit au bas la tête, tout ça. Mais bien aimé, dans le domaine de la grâce, ces choses-là changent. Amen. La loi est là. Je ne suis pas contre la loi, mais la grâce aussi est là. Amen. Amen. C'est de la même façon où tu es envoûté par des démons. Peu importe, on sait déjà que non, telle personne est envoûtée, n'est-ce pas? Mais la loi, on ne sait pas quelle porte la personne avait ouverte, soit impudicité, vol, péché, parce que les démons n'entrent pas n'importe comment. Mais dans le domaine de la grâce, on nous a envoyé la grâce chère elle-même qui est Jésus-Christ. Et parce que lorsque tu invoques son nom, simplement au nom de Jésus-Christ, même les démons qui t'environnaient à cause de ton péché, mais simplement par la grâce que le nom de Jésus-Christ a, bien aimé, tu es libéré. Amen. Tu es libéré parce que la grâce, bien aimé, elle-même grille. Amen. Les gens la cherchent chaque jour. Les gens dont je ne vois pas la main de Dieu, je ne vois pas Dieu agir, mais simplement, bien aimé, tu sais combien de personnes sont mortes? Tu sais combien de personnes ne sont pas arrivées là où toi tu es arrivé aujourd'hui? Tu sais combien de personnes dans des hôpitaux cherchent simplement un moment pour acclamer encore les mains? Il y a des gens qui n'ont plus de doigts, ils n'ont plus de mains. Toi tu es debout, mais quand on te dit adore, prie, on ça la charisme. Mais la grâce, bien aimé, la grâce dans nos vies, bien aimé, elle crie tous les jours. J'étais avec quelqu'un dernièrement en prière. La personne a toujours cherché Dieu. Mais pendant qu'on priait, il était juste à côté de moi et le Saint-Esprit a commencé à me parler. Il me dit, mais ce monsieur, il me cherche, mais moi je suis là depuis sa naissance, moi je suis déjà là. Amen. Et au moment où on s'est juste tenu la main, bien aimé, il a reçu le baptême du Saint-Esprit. C'est quelqu'un qui est plus âgé que moi, qui me considère dans son petit. Mais ce jour-là, de H. Balougaki, Amen, il s'est mis à genoux, il a commencé à pleurer, comme un petit enfant. Moudabé y était, mais le Saint-Esprit l'a touché. Il a été affecté ce jour-là parce que la grâce était là pour lui ce jour-là. Comme aujourd'hui, moi je crois que la grâce est pour quelqu'un aujourd'hui. Amen.
Ça commande ta foi. Voilà pourquoi je disais qu'il y a quelque chose de puissant. Je ne sais pas si on peut le contenir. C'est ce qui va tomber maintenant. Mais simplement, tu dois avoir aussi une foi pour la recevoir. Amen. Hein, maman Marie-Hélène? Ça, c'est maintenant un domaine. Ce n'est plus un domaine de la médecine. Au moment où je suis en train de parler là, je parle déjà à tes trompes là. Je suis en train de les parler. Et je suis en train de dire toutes les cellules qui ne fonctionnaient pas, maintenant ils vont fonctionner. Au nom de Jésus. Au nom de ils vont fonctionner. Au nom de Jésus. Alléluia. Parce que dans le domaine de la grâce, il n'y a plus de limitation. Quel est le problème que tu as? Quelle est la situation que tu traverses? Mais moi je crois qu'au nom de la grâce, par Jésus-Christ, nous vivons la gloire, mais par la grâce de Dieu, par la grâce divine. Parce que lorsqu'elle descend, bien aimée, elle change, elle ne fonctionne pas selon l'entendement humain, elle ne fonctionne plus selon l'heure, selon les cellules de l'homme, mais simplement lorsqu'elle agit, elle commande à tes cellules de changer. Ouais. Oh bien-aimé dans le Seigneur. Okay. Encore. Lorsque même David, encore, qui était en fuite, il était combattu par Saoul, il le persécutait. Mais il s'est retrouvé devant le sacrificateur Achimelech, je crois. Et David avait faim, il va demander des pains pour manger. Mais ce pain était réservé aux prêtres simplement pour le service. On appelle ça le pain de proposition. Amen. Les lecteurs de la Bible, vous êtes là? Les pains de proposition. Bon, d'autres personnes avaient un de communion dans une autre, pas boutique, mais une autre religion. Amen. Amen. On appelle ça communion. C'est ça les pains de proposition. Et à cette époque-là, c'est simplement le sacrificateur. C'est eux qui devaient manger. David n'était pas sacrificateur. Mais lorsqu'il s'est retrouvé face à face avec le sacrificateur, il a demandé du pain. Mais le sacrificateur lui a dit non. Il n'y a que les pains consacrés. Il a dit, mais oui, mais nous aussi, on a besoin de ce pain. Il a dit, ok. Mais il y a une condition. Simplement, pour manger ces pains, est-ce que vous, toi et les personnes qui t'accompagnent, est-ce que vous n'avez pas connu des femmes? Parce que dans la culture juive, lorsque tu devais te présenter devant Dieu, tu ne pouvais pas t'associer à autre chose. Il fallait rester consacré, rester saint pour l'œuvre de Dieu, pour servir Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a donné à David. Mais selon la loi, toute personne qui devait manger ce genre de pain, qui n'était pas sacrificateur, devait être condamnée par la loi. Et vous connaissez les militaires, ce sont des gens qui, souvent, ce sont des gens qui ne prient pas, ils ne croient pas en Dieu. Mais ce jour-là, et David, et les personnes qui l'accompagnaient, ils ont eu à manger ce pain. Et ils n'étaient pas morts. Et Christ lui-même, dans le premier verset, dans le deuxième verset que nous avons lu, que Christ a parlé de ça. Il a donné même l'exemple de David. Mais simplement Jésus-Christ lui-même, étant porteur de grâce, faiseur de grâce, il se retrouvait face à une situation. L'homme devait être condamné. Mais lorsque lui s'est présenté, il a pris tout le fardeau. Mais la grâce aujourd'hui crie devant ta porte. Il crie devant ta porte. Je ne sais pas, pendant que tu dors, tous les combats que tu vis dans ta vie aujourd'hui, toutes les limitations que tu as dans ta vie aujourd'hui, penses-tu que ce n'est pas ta force? Que tu es toujours vivant? Mais non, c'est la grâce qui est là. Et c'est la grâce qui fait que je sois différent de toi. C'est la grâce qui fait que tu chantes mieux que moi, maman. C'est la grâce que toi tu as, elle est différente de la mienne. Mais cela n'empêche pas que Dieu t'utilise et Dieu m'utilise aussi. Amen. Amen. C'est comme les cyclistes. Ils ont chacun un couloir. Lorsqu'ils courent, non pas dans les athlètes qui font le marathon, pardon. Chacun est dans son couloir. Si tu entres dans le couloir de l'autre, tu es disqualifié. C'est de la même façon que nous avons aussi les 5 ministères. Amen. Amen. Nous avons les docteurs, nous avons les apôtres, nous avons les pasteurs, nous avons les prophètes et nous avons les évangélistes. Chacun a leur grâce, mais chacun est dans son couloir. Amen. Chacun est dans son couloir. C'est ainsi que la grâce, bien aimée, on va vivre la gloire de Dieu au travers de la grâce qu'il a déposée en toi. C'est ce que les gens aujourd'hui veulent changer, ce que Dieu a dit. Dieu t'a donné ta grâce, mais toi tu veux agir comme l'autre.
C'est pour ça que tu ne réussis pas. Aujourd'hui, les chrétiens doivent connaître ce que Dieu a déposé en eux. Qu'est-ce que Dieu a mis en toi? Quel est le problème que Dieu ne peut pas régler? Mais il a mis des gens aussi faiseurs de miracles. Amen. Il a appelé des gens, lorsqu'il vous annonce la parole de Dieu, il communique la foi et au moment de la prière, c'est ce qui explose. Et il y a quelque chose qui se passe. Amen. Moi, j'ai reçu ce don de Dieu. Voilà pourquoi vous me verrez toujours parler de la grâce du Saint-Esprit et de la sanctification. Donc, dans mon appel, ce message est lié. Amen. Donc, ça, c'est mon couloir. Voilà pourquoi vous verrez que je vais enseigner ça avec beaucoup de calme, avec beaucoup d'onction, avec beaucoup de sagesse. Parce que là, c'est mon couloir. Amen, amen. Amen. Mais simplement, laissons le temps au Saint-Esprit, la place au Saint-Esprit. Des fois, ce sont les réflexions humaines qui nous ralentissent. Dieu veut se manifester, mais c'est lui ou bien c'est pas lui? Tu doutes. Mais ce doute-là empêche la main de Dieu d'agir. Amen. Amen. La sensibilité. Demande au Saint-Esprit maintenant que toi tu n'utilises pas, mais que toi tu l'utilises. Amen. Amen. Parce que là maintenant, il saura. Donc lorsque c'est lui qui t'utilise, tu comprendras que non, tel point je dois faire ceci, tel point je dois faire ceci. Ça c'est une porte qu'il ouvre pour que les gens prient. Amen. 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 N'arrête pas la force du Saint-Esprit par la réflexion, par le doute, par la peur. Laisse-toi agir. Amen. 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 Donc ne sors pas d'ici aujourd'hui sans avoir reçu le baptême du Saint-Esprit. Amen. 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 Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Je me fais comprendre ou bien que je parle en chinois même? Bon, même si je ne parle pas le chinois, mais Amen. Amen. Si celui qui est à côté de toi a sommeil, il est psychologue. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a sommeil? Non. Quand tu vois celui qui est en train de dormir, c'est psychologue. Ou bien psychologue. Celui qui est à côté du pasteur, Olivier peut traduire. Hein? Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, nous allons. Et je savais que j'avais un appel de Dieu. Mais ça faisait 3 ou 4 ans, on me le disait, puis je me disais que Dieu m'avait oublié. Et j'avais fait une prière, j'ai dit Seigneur, si réellement toi tu me connais et que je dois te servir, cet homme que je ne connais pas devra me trouver dans la foule et il doit me parler de mon ministère. Là je saurai que toi tu es Dieu et je veux te croire et je ne te lâcherai pas. La personne a continué sa prédication, il prêchait, il répétait toujours je vais prier pour quelqu'un. Oh, excusez-moi, non, peut-être les pasteurs, les évangélistes, je ne croyais pas. Il a continué à parler et à la fin, il a fait la prière et il a dit que la personne que cette parole a touchée vienne vers moi. Je vais prier pour lui. On dit non, ça c'est le hasard. Moi je ne peux pas. J'ai dit Seigneur, lui doit me trouver. Amen. Amen. Il y a aussi je sens aussi ce doute-là. Amen. Alors, il me dit, donc il a continué à parler, moi j'étais toujours dans la foule, donc c'était une seule petite, il y avait peut-être 150 personnes. Donc, rien à voir avec Néné Dozabo. 150, moi j'étais dans la foule. Je n'étais pas encore pasteur aussi. Et là, il y a un jeune homme qui s'est levé. Ce n'était pas moi. Le monsieur est venu, il a aussi prié pour lui, tout ça. Et vous savez ce qui s'est passé? Il dit, j'ai prié pour toi, mais ce n'est pas toi. Là, j'ai commencé à me poser une question. Moi, j'étais dans mon coin. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vraiment tu veux me confondre maintenant? Il a dit, toi qui cette parole a touché, viens ici, avance. J'ai refusé. Le doute, j'ai refusé. Je n'ai pas voulu avancer. J'ai dit non, je n'avance pas. J'ai dit ok. Que toutes les personnes qui sont ici, qui ont été affectées par la parole de Dieu, approchent. On est venu, on était à peu près une quarantaine. Et moi j'étais dans la dernière rangée. Levez vos mains, hein, comme le baratin comme d'habitude. Hein. On a levé les mains, il a prié, tout ça. Il a dit vous pouvez rentrer. Et moi j'ai commencé à rentrer et dire oh, c'était des mensonges. Et pendant que je me retournais, il m'a dit toi, en complet Gilles, approche.
Mais il n'a même pas eu le temps de formuler une deuxième phrase. J'ai commencé à pleurer ce jour-là comme un enfant, moi aussi. J'ai commencé à pleurer, j'ai pleuré, et il m'a parlé de mon ministère. Et pendant qu'il me parlait, je me disais, je n'ai pas d'église, je ne sais pas où je vais commencer, comment ces choses vont arriver. Et il me dit, oui, tu te poses cette question, mais moi je te dis simplement, ça va arriver. Dieu seul sait quand et comment. Amen. Mais il m'a tiré de la foule comme vous aussi. Je me lève aujourd'hui, je parle, je prophétise, je prie aussi pour des gens. Amen. Amen. Mais j'étais aussi comme vous dans la foule. Amen. Et je sais qu'il y a encore d'autres qui vont continuer le ministère. Vous êtes là aussi dans la foule. Amen. Et c'est lui qui vous localise. Et c'est lui qui parle à vos cœurs maintenant même. Amen, amen. Amen. C'est lui qui nous connaît. Il nous appelle par nos noms. Mais simplement, bien aimé, nous devons demander à vivre cette grâce. Dieu n'était pas chez lui assis là au paradis, mais Moïse a demandé quelque chose à Dieu. Amen. Amen. Il a demandé quelque chose à Dieu. De la même façon que moi aussi j'avais demandé, Seigneur, je veux aussi voir ta gloire. Et il m'a montré sa grâce. J'aimerais que quelqu'un mette Dieu à l'épreuve aujourd'hui. Qu'il mette Dieu à l'épreuve. Seigneur, moi je veux voir ta main. Et moi, quand je verrai ta main, je ferai telle chose. Amen, amen. Amen. Notre Dieu, c'est un Dieu de tic au tac. Moi, j'avais dit, si tu me confirmes ça, je vais te servir. Mais malgré après ça, bon, la journée là, dans tout le monde. Mais il ne m'a pas lâché jusqu'à cette pause. J'ai accepté son appel. Amen. Amen. Je sens que les cœurs maintenant commencent à s'ouvrir. Amen. Amen. Bon. Je ne vois même pas par où on va commencer. Mais laisse que ta grâce crie maintenant. Amen. Amen. Lorsqu'elle va commencer à crier, nous on va voir ça de loin. Amen. Amen. Vous êtes d'accord? Amen. Est-ce que quelqu'un veut mettre Dieu à l'épreuve aujourd'hui? Amen. C'est une parole de connaissance. Amen. Amen. Nous continuons. Bien aimés dans le Seigneur, nous avons des choses, même simplement par rapport à nos familles. Nous avons simplement parce que nous sommes liés à la famille, il y a certaines choses qui nous réclament. Mais une fois que Dieu nous fait grâce, c'est bon. Peut-être tu as ton grand-père, ton ancien grand avait fait une alliance. Que non, mes petits-enfants, telle personne, Botouza, telle chose. Et c'est pour ça peut-être que tu vis certaines difficultés. Oh non, tout aussi la famille. Oh non, on n'évolue pas. Nous ne sommes pas heureux dans le mariage. Mais bien aimé, mais si il faudrait suivre la loi, rien ne va se faire. Mais seulement la grâce de Dieu. Simplement cette grâce. Recherchons simplement la grâce de Dieu. Que Dieu fasse grâce à une situation. Que Dieu fasse grâce à quelque chose. Je ne connais pas les problèmes de tout un chacun. Mais je sens que la grâce veut faire quelque chose. Je sens que la grâce veut faire quelque chose. Certaines choses que nous avons faites, nous avons couru par nous-mêmes. On a couru, on a fait des efforts. Mais maintenant, lui veut se lever et agir. Nous voulons vivre sa grâce. Quelque chose que tu ne méritais pas. Mais Dieu te fait grâce aujourd'hui. Il te fait grâce aujourd'hui. Je n'ai pas une belle voix, mais on va chanter tous ensemble. Simplement, cette chanson dit que au-dessus des problèmes, au-dessus de ce qui me dépasse, mais Dieu lui agit. Je sais qu'il se lève le dernier. Amen. Amen. Namakambwele kinga mayele nabele la kayo nabele la kayo namakambwele kinga mayele nabele la kayo nabele la kayo yozanza mbeli kolo na nyonso Jésus. Au-dessus des difficultés, au-dessus de ce qui me dépasse.
dépasse, au-dessus de ce qui te condamne, au-dessus de ce qui te touche, au-dessus de ce qui touche à tes enfants, à tes affaires, à ta santé, à tes projets. Mais je sais, Seigneur, je sais que tu es là, je sais que tu agis au-dessus des problèmes, au-dessus des difficultés, au-dessus, Père éternel Dieu, de ce qui nous dépasse. Laisse que ta pluie descende, laisse que ton feu descende.